Bien-aimés, que la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous. Il a dit dans sa parole, Lamentation 3, versets 22 à 23, que ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions à leur terme, mais il les renouvelle chaque matin. Nous espérons qu'il a encore renouvelé cela dans la vie de chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je vais toucher un point. Les habillements décents. Les habillements décents, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que dans les milieux chrétiens, c'est un fou-tout. On ne met pas un accent dessus et c'est ça qui amène plusieurs frères et sœurs à tomber parfois dans le péché. Parce que quand une sœur s'habille mal, elle cintre son corps, elle porte des mini-jupes, d'autres portent même les pantalons, d'autres portent les décolletés, d'autres portent les DVD dos ventre dehors. Cela fait que même en priant, ça distrait plusieurs. Ça amène plusieurs à le convoiter parce que si un frère là et qu'il est faible et il regarde et voit les rondeurs de la sœur, cela va le pousser à chercher à en savoir plus ce qui se cache dans ces rondeurs-là. Et voilà comment le péché va commencer à aller dans tous les sens. Or, si on frappe du poing sur la table concernant l'habillement décent des sœurs, on va sauver plusieurs de la convoitise ou du péché. C'est pour cela que c'est important dans les bons milieux qu'on mette un accent dessus. Et je sais que dans les bons milieux où les vrais serviteurs de Dieu sont et enseignent la vérité, ils mettent un accent dessus afin que personne ne soit une occasion de chute pour l'autre. Parce que le Seigneur lui-même a dit à Luc 17 qu'il est impossible qu'il arrive des scandales, mais malheur par qui il vient. Donc c'est important. On va toucher depuis l'ancienne alliance pour comprendre que même le pantalon, la femme ne doit pas porter parce que de nature, la femme a des rondeurs. Ça veut dire qu'elle a les formes. Et si elle porte le pantalon, ça va encore bien ressortir encore ses rondeurs. Et ça va amener les gens à la convoiter et à tomber dans le péché avec elle. Ce qui est sûr, même si elle est Dieu n'importe comment, sur 100 personnes qui viendront lui faire la cour, elle va tomber au moins même avec 7. C'est cela que pour éviter ça pour elle-même d'abord, il faut qu'elle commence d'abord à soigner son habillement. Et on va prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 22, verset 5, pour comprendre. Deutéronome 22, verset 5, nous dit, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Donc on voit que même depuis le temps de la loi, les Juifs avaient leur façon de s'habiller qui était différente. Les hommes avaient leur façon de s'habiller qui était différente de celle des femmes. Ne croyons pas que cela n'existe plus. Et les Africains ont adopté le modèle d'habillement européen. Ça veut dire quoi? On sait que la jupe ou la robe, c'est pour la femme et le pantalon, c'est pour l'homme. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est devenu un fourre-tout. Chacun fait comme il veut. Et on croit que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lui-même, il a dit à 1 Corinthiens 14, là-bas, je crois, verset 32 ou 33, qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc nous-mêmes, n'installons pas le désordre dans l'œuvre de Dieu. Et après, quand le diable va entrer, et on commence à accuser le même diable. Or, c'est nous-mêmes qui avons donné accès au diable. C'est pour cela que Ephésiens 4, verset 27 dit là-bas que « ne donnez pas accès au diable ». Bon, on va prendre 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. On va lire au verset 9. 1 Timothée 2, verset 9 nous dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Donc une femme qui fait profession de servir Dieu, comme cela a été avec toutes les autres servantes de Dieu, comprenons qu'elles doivent s'habiller décemment. Ça veut dire d'une manière appréciable, d'une manière correcte.
Et on dit que avec pudeur et modestie, ça veut dire que quoi? Bien que son habillement soit décent, il ne faut pas qu'elle mette l'autre mal à l'aise ou elle choque l'autre. Ou qu'elle dérange l'autre au travers de son habillement. Il faut qu'elle se rassure qu'elle ne sera pas une occasion de chute pour l'autre. Ne se pas ni de tresses, ni de perles, ni d'or, ni d'habits somptueux. Donc même les habits de grand prix, là, elle doit être modeste dans ce qu'elle fait. Parce qu'on se rend compte que les femmes aiment trop l'extravagance. Même les perles et autres, ni d'or. Ces bijoux-là qu'elle se part. Une chrétienne demeure naturelle, elle n'est pas dans ces choses-là. C'est pour cela que c'est important de demeurer là où on va vous enseigner ces choses, pour que vous débarrassez de toutes ces choses qui attirent plutôt les ondes négatives en vous, qui attirent plutôt le diable en vous, qui vous poussent même plutôt à ce que les gens commencent à vous convoiter. Ces choses-là séduisent. Ça, c'est les artifices de séduction. Une véritable chrétienne fille de Sarah n'est pas dedans. Donc, habillez-vous décemment. Et si vous êtes dans un milieu où il y a un foutoir et que là-bas on ne met pas un accent dessus, sortez rapidement de là. Dieu n'y est pas, Dieu n'opère pas là où il y a le désordre. C'est le diable qui est là. Et il opère dans le désordre et vous fait croire que c'est Dieu. Bien qu'on soit en train de prononcer le nom de Dieu ou de Jésus. Donc nous sommes là pour vous ouvrir davantage les yeux afin que vous sortiez de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la lumière. Voilà donc ce qu'il fallait que nous partageons au nom de Jésus-Christ. Amen.